Florentino Pérez a été interpellé par un fan et a parlé de Kylian Mbappé. On voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler encore une fois de l'actu du Real Madrid, mais aussi de Mbappé, de sa venue potentielle du côté du Real Madrid, qui, on va pas se mentir, se rapproche de plus en plus. Dans cette vidéo, on va voir pas mal d'actu autour du Real, autour de Mbappé. On va encore parler de son cas. On va avoir des sujets plutôt intéressants, petits débats et tout. Parler encore une fois déjà de la potentielle arrivée, du positionnement, etc. On va revenir aussi sur cette image, sur cette petite vidéo qui est un peu tournée sur les réseaux. Une vidéo où on voit Florentino Pérez être interrogé par un fan sur la potentielle venue de Kylian Mbappé. On voit que sa réponse est assez marrante, donc on va voir tout ça. Bien évidemment, avant que la vidéo commence et qu'on rentre dans le vif du sujet, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et puis on peut y aller dès maintenant. Rentrons directement dans le vif du sujet de la vidéo et commençons par cette fameuse vidéo qui a fait son petit bruit, voilà, qui a fait son petit bruit, qui a plutôt pas mal tourné sur les réseaux, vidéo, on va dire, où Florentino Pérez a eu le petit mot drôle, voilà, il a répondu de manière un petit peu humoristique, etc. Un supporter à Florentino Pérez, signé Mbappé, Alphonso Davies, avec eux, nous allons tout gagner. Florentino Pérez a répondu, qui est Mbappé, qui est Davies, l'air de dire, je ne vois pas de quoi tu parles, encore une fois, mais bizarrement, le truc qui me fait rire, c'est que je sais pas si vous avez remarqué, mais Florentino Pérez, depuis que on sait qu'Mbappé a annoncé au PSG qu'il allait quitter le club, etc., en termes de discours qu'il a, quand on lui pose la question et tout, il a radicalement changé. Là où il y a quelques temps, même on s'en rappelle, on en avait parlé sur la chaîne, il y a par exemple, c'était, si je me trompe pas, vers le mois de novembre, quelque chose comme ça, pareil, il y avait un fan qui l'avait interpellé dans la rue, et il lui avait dit, voilà, ouais, signe Mbappé, etc. Et Florentino Pérez avait répondu, oui, t'inquiète pas, je vais tout tenter pour le faire, quelque chose comme ça, grosso modo. Là, son attitude a un petit peu changé, son discours a un peu changé depuis que on a quasiment la confirmation que voilà, il va venir. Au bout d'un moment, il faut arrêter de tourner autour du pot. Mbappé va venir du côté du Real Madrid. Normalement, on ne voit pas pourquoi il ne viendrait pas. Et bah, depuis qu'on a un petit peu toute cette finalité, les réponses de Florentino Pérez, je les trouve un peu plus marrantes, un peu plus détournées. Et ouais, on voit que finalement, un peu plus serein dans ses réponses, il se permet de faire des petites blagues, etc. Donc c'est le truc un petit peu à apporter et que je voulais dire là-dessus. Pour vous dire à quel point le Real Madrid est plutôt serein sur l'arrivée d'un Kylian Mbappé, des écharpes à l'effigie de Kylian Mbappé sont déjà en vente devant le stade de Madrid. Alors je sais pas si c'est des écharpes officielles ou si c'est des mecs qui vendent ça devant le Bernabeu et que c'est pas des trucs officiels, c'est pas des pièces officielles vendues par le Real, en vrai je pense. Mais voilà, du côté de l'Espagne, et ils ont raison de le croire parce que ça ne fait plus aucun doute, hein. Il y a eu toutes les informations qui sont sorties, Luis Enrique arrête pas de nous le confirmer à demi-mot, même si officiellement le PSG et Kylian Mbappé euh, n'ont toujours pas communiqué, pardon, et je pense qu'ils ne le feront pas de sitôt. Je pense que pour communiquer de manière officielle, ils vont attendre quasiment la fin de la saison, ou en tout cas, je pense qu'ils vont attendre que le PSG soit éliminé de la Ligue des Champions pour communiquer officiellement là-dessus, ce qui serait plutôt logique, voire même attendre que le PSG n'a plus rien à jouer de très important, donc même ça se trouve attendre la fin de la Coupe de France. Et ouais, à ce moment-là, je pense que ce sera le moment le plus opportun pour communiquer ce style d'information, parce que à l'heure actuelle, je vais pas vous mentir, j'en ai et j'en connais autour de moi, il y en a qui pensent que malgré tout ce qui est sorti là de ces derniers temps et tout ce qu'on a entendu autour du cas Mbappé, il y en a qui pensent encore, et par exemple, je sais que certains dans le Cup, donc le collectif Ultra Paris, il y en a qui pensent encore qu'il y a une possibilité qu'il prolonge. Alors qu'à l'heure actuelle, on va pas se mentir, je vois pas dans quel monde il y a une possibilité de prolongation ou une possibilité qu'il reste au PSG. Là, là, franchement, s'il y a un énième retournement de situation, ce dont je ne crois absolument pas, et qu'au final, il prolonge comme en 2022, je saurais même pas comment réagir. Franchement, je saurais même pas si, si je suis satisfait, si franchement, je passerai par tellement d'émotions entre être choqué, parce que on va pas se mentir que là, on a quand même atteint pardon, un point de non-retour un peu. Et finalement, même si je suis pas content de la façon dont il part,
le fait que Mbappé parte après 7 ans passés au PSG, après tous les côtés positifs et négatifs qu'il y a eu, je pense que c'est une relation qui doit se terminer. Tu vois, c'est comme quand tu forces un peu trop avec ton ex. Il y a 2 ans, en 2022, on a reprolongé le bail, tu vois. Entre guillemets, on s'est laissé une seconde chance. Ça n'a pas fonctionné. Alors peut-être qu'on va finir en beauté cette histoire et qu'on va aller au bout de la Ligue des Champions. Même si, bon, personnellement, je n'y crois pas. Mais voilà, au bout d'un moment, il y a des relations qui doivent se terminer. Et je pense que celle-là, avec un petit peu de recul, elle doit se terminer. Même si en tant que supporter, et si je dois parler uniquement du sportif, perdre un joueur comme Kylian Mbappé, bah, ça va faire très très mal au PSG. Soyons honnêtes, va falloir pas bien le remplacer, mais construire quelque chose de solide pour pallier à son absence. Parce que bien le remplacer, ce serait une erreur pour moi. Tu ne peux pas remplacer un Mbappé en recrutant sur le marché des transferts à l'heure actuelle. Personne à le niveau d'un Kylian Mbappé. Et si tu essayes d'aller chercher des joueurs qui sont dans le même, on va dire, pool de top players dans ce standing-là, ça va te coûter très très cher, voire même les joueurs qui sont potentiellement de ce niveau-là ne seront pas intéressés. Moi, par exemple, si on doit cibler des offensifs qui sont un peu dans le même profil slash même niveau qu'un Kylian Mbappé, enfin du coup pas même profil mais plus même niveau qu'un Kylian Mbappé, bah finalement tu dois cibler des Erling Haaland, des Harry Kane, peut-être un Lautaro Martinez, et encore un Lautaro Martinez c'est quand même un petit cran en dessous, je pense, soyons honnêtes, même si cette saison il est bouillant. Tu dois cibler Vinicius qui est au Real Madrid, donc je pense pas qu'il va bouger. Bref, tu vois, il n'y a pas beaucoup de noms. Un Mohamed Salah potentiellement, un peu plus vieux, etc. Mais voilà, t'as pas beaucoup de noms de ce calibre-là, malheureusement. On va enchaîner un petit peu. Le parquet réclame 5 ans de prison contre Carlo Ancelotti pour fraude fiscale. L'Italien aurait fraudé sur plus d'1 million d'euros entre 2014 et 2015. Carlo Ancelotti a d'ailleurs très vite réagi à ça. La prison, c'est une vieille histoire qui a commencé il y a 8 ans. Le bureau du procureur pense que j'étais un résident et je ne l'étais pas. Et j'ai déjà payé l'amende, je suis innocent. On va voir un petit peu la suite de cette histoire. Carlo Ancelotti lui explique son innocence et comment finalement il y a ce petit imbroglio. J'espère pour tonton Carlo, après bon, s'il a vraiment fraudé, il mérite d'être puni, voilà, mais bon, on espère pour tonton Carlo que tout va bien s'arranger, et même pour le Real Madrid, parce que bon, il a prolongé très récemment, ce serait bête qu'il prenne une peine. Voilà, ce serait bête de voir Carlo avec la tenue orange derrière les barreaux. Non mais plus sérieusement, voilà, sujet quand même important, hein, qui va peut-être impacter un peu le club et tout. On va voir comment va se dérouler cette histoire, parce qu'à l'heure actuelle, on n'a pas plus d'infos que ça. Et quand même, c'est quand même assez grave, hein. Le parquet réclame 5 ans de prison contre Carlo Ancelotti, hein. C'est pas n'importe quoi, soyons honnêtes. On verra ça un peu par la suite. L'enquête contre Jude Bellingham concernant son échange verbal avec Mason Greenwood a été classée sans suite. Il n'a pas pu être prouvé à 100% que Bellingham l'a traité de... Je vais pas dire le mot pour pas être censuré sur YouTube. Voilà, j'ai pas envie de perdre la démonétisation, les gars. Soyons honnêtes, donc je vous laisse lire le mot. En vrai, on en avait parlé. On avait même vu une info slash actu qui disait que de son côté, Mason Greenwood allait même abandonner entre guillemets la plainte, ou en tout cas il allait demander à la Ligue espagnole d'abandonner les poursuites contre Bellingham vis-à-vis de ce mot-là. Donc au final, Bellingham n'aura pas de suspension par rapport à ça. Aussi, petit point sur Jude Bellingham, il avait pris un carton rouge après le match Valence-Real Madrid. Vous savez, ce fameux match où il y a eu l'erreur d'arbitrage en fin de match justement. Il avait pris un carton rouge parce qu'à la fin, ils sont allés parler avec l'arbitre. On ne sait pas ce qu'il s'est dit. L'arbitre lui a mis rouge. Il a pris 2 matchs de suspension que le Real Madrid avait tenté du coup de réclamer, entre guillemets. Enfin, ils ont fait opposition. Voilà, ils ont essayé d'enlever cette peine à Jude Bellingham, parce que du côté de Madrid, on estime que Bellingham n'a pas eu une attitude déplacée envers l'arbitre et n'a pas eu de mots insultants.
Donc le carton rouge est injustifié et au final cette réclamation, cette demande a été rejetée. Donc Bellingham va prendre 2 matchs de suspension pour du coup le match face à Valence. Donc voilà, c'était la petite précision là-dessus. Et pour finir la vidéo, le Real Madrid travaille actuellement sur la signature de Lenny Yoro, qui on sait est aussi ciblé par le PSG, mais pas que. Moi, en tant que supporter parisien, je vais pas vous mentir, j'aimerais beaucoup le voir sur le maillot du PSG. On sent bien que ça va être un dossier qui va animer le mercato estival et ça va un peu se taper. Donc, on va suivre ça aussi cet été. Voilà, on va finir la vidéo là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Les gars, c'était Asial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.